Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue ici à Bruxelles Capitale. Nous sommes à un jet de pierre d'ailleurs de l'Union européenne. C'est en ce lieu qu'est venu s'installer Fabrice Marel-Epor, qui est un compatriote. Il est massothérapeute. Alors, il est installé ici depuis un bon bout de temps. Il apporte, n'est-ce pas, à tous ceux qui passent par là. Il est d'ailleurs un expérimenté parce qu'il a commencé ses études de médecine en Ukraine. Après l'Ukraine, il s'est envolé pour la Pologne et après la Pologne, il s'est retrouvé ici en Belgique comme massothérapeute. Alors, Fabrice, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopipro. Dites-nous un tout petit peu, massothérapeute, de quoi s'agit-il exactement? Je suis vraiment très honoré de votre présence ici. Oui. Bon, je dirais tout simplement, massothérapie, c'est comme son nom l'indique. Massage thérapeutique. Donc, disons, c'est un tout petit peu comme la kinésithérapie. D'accord. Bon, vous savez, la kinésithérapie, c'est beaucoup plus des exercices. Et la massothérapie, la base, c'est le massage. Pour vous, c'est une passion ou vous vous retrouvez dedans par un simple jeu de hasard? Bon, disons hasard, pas vraiment, parce que déjà, avant de partir du Cameroun pour faire médecine en Ukraine, mon papa m'avait dit, bon voilà, parce que mon papa il m'avait déjà formé un peu sur l'État. Bon, il m'avait dit, toi en partant faire médecine, il faut faire la médecine sportive. Donc, même si je terminais avec mes études là-bas, je devais tout m'orienter du côté de la médecine sportive parce que à la base, j'ai également joué au football. Oui. Donc, voilà. Football amateur, il faut bien le préciser. Oui, football amateur, disons, bon, pas professionnel, disons, même presque semi-professionnel, si je peux dire. Disons, je peux faire dire amateur. Alors, et lorsqu'on arrive en Belgique, on s'installe, on essaie de fonder une famille. Alors, ouvrir un cabinet ici, j'imagine, toute une histoire derrière cette belle réussite. Ah oui, hein, c'était pas facile. C'est vrai que, comme on dit, c'est Dieu qui nous gère, qui nous guide. Donc moi je suis arrivé ici, ce n'était pas facile. C'était pas facile du tout. C'est des rencontres sûrement, j'imagine, qui vous ont aidé, orienté en arrivant. Oh oui, hein. Pour arriver ici, j'ai fait la rencontre de celui qui est actuellement mon expert comptable, qui m'a donné des conseils. Bon, lui, je l'ai raconté, je peux dire, bon, disons le hasard n'existe pas, quoi. Mais je peux me permettre de dire le par hasard. Bon, lui, c'est Diouf, Ouseni. Il m'a donc fait savoir que, bon, toi tu viens d'arriver ici, tu es massothérapeute. Ici, tu peux également évoluer comme indépendant. Je pense que c'est possible. Je lui ai dit, bon, mais comment est-ce que je peux faire? Moi, je suis là, je connais pas. Il me dit, non, mais il faut essayer déjà d'abord, faire tout, déjà pour avoir ce qu'on appelle ici une gestion de base. Il faut passer ton examen. Si tu réussis, c'est déjà bon, ça te donne déjà droit à être indépendant. Et puis, il faut surtout commencer comme indépendant complémentaire. Donc, après cette étape, fais tout pour avoir un CDI. Et puis, tu commences comme indépendant complémentaire et puis tu vas te lancer. Par après. Donc, c'était pas facile. Donc, je me suis donc mis. J'ai commencé à chercher à gauche, à droite dans les... Comme on dit, j'ai beaucoup travaillé dans les petits jobs un peu par-ci, les restaurants et bien d'autres. Laver les assiettes à gauche et ceci, toujours à la recherche du CDI, comme on a dit, parce que je venais à peine d'avoir mon certificat de gestion de base. Donc j'étais à fond. Il fallait tout faire pour ouvrir. L'objectif étant de pouvoir ouvrir son cabinet. Exactement. Moi, je voulais à tout prix ouvrir mon cabinet. Ça, c'était mon rêve. Parce que mon papa, il avait déjà son cabinet et je m'étais donné mon défi à moi. Mon rêve d'enfant, c'était d'avoir mon propre cabinet, comme mon père, et faire plus. Mais là, vous vous situez quand même à 2 pas de la Commission européenne. Pour vous, c'était un défi ou c'est aussi un pur hasard que vous soyez un voisin typique des chefs d'État européens? Mais là, je ne réalise même, au début, je ne réalisais même pas au début. Hein. Je ne réalisais pas du tout. Je suis arrivé, j'ai vu sur Internet, qui avait de l'espace en location. De l'espace, oui. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Je vais aller. Vous êtes lancé. Je suis allé. C'est pas donné la location quand même ici. Non, pas du tout. Pas du tout. La commission est là, quand le président européen arrive. Vous les voyez à travers votre fenêtre? Oui, ils sont là, je les vois. Donc, quand ils arrivent, c'est normal, tout le monde voit et puis tout est barricadé et tout. Mais moi, quand je suis arrivé ici pour trouver la place, déjà le conseil. Est-ce que le fait d'être un Africain n'a pas été un handicap? Ça a été facile? Tel que vous décrivez, on a le sentiment que vous êtes arrivé, bon, le lendemain vous a donné la clé, vous avez ouvert et puis vous êtes installé. Non, le gérant quand il m'a vu,
il ne croyait pas. Il me dit, ah, bon, vous voulez prendre? J'ai dit oui. Moi, je vais voir. Il me dit, bon, ok. Déjà, je vais vous dire, moi-même, je suis indépendant. Je suis journaliste à la Commission européenne. Je suis indépendant, mais j'ai raté 6 fois avant d'être indépendant. Je ne vous dis pas ça pour vous influencer, mais essayez de. J'ai dit, ok, moi, ne vous gênez pas, moi, je ne vais pas rater, quoi. Je viens pour ne pas rater. Bravo, bravo, bravo. Alors, comment recrutez-vous vos clients ici? J'imagine, non, également, sur ce coup-là, ce n'est pas les premiers Africains que vous recevez. Hein. Ah oui, hein, c'est pas facile. Parce que bon, j'ai commencé avec. J'ai fait des prospectus. J'ai essayé d'approcher. Déjà, mon premier client, disons mon premier patient, moi j'aime dire cela. Oui, oui, des patients, voilà. On va utiliser c'est plus commode. Ouais. Quand le premier était le concierge qui m'avait reçu. Et quand il est arrivé, quand je l'ai massé, il me dit, écoute, je vais te dire une chose. Je lui ai dit quoi? Il me dit, moi j'ai l'habitude de me masser 2 fois par mois ailleurs. Mais ce que je viens de recevoir là, c'est du bon. Déjà, toi, c'est différent. En tout cas, on a d'ailleurs eu ici Bros, qui est un voisin d'ailleurs très proche à Fabrice. Il va vous donner son petit témoignage après sa séance de massage. Mais c'est pas la première fois que je suis venu ici. En fait, je voyage dans ma carrière beaucoup à travers l'Europe. Et j'ai eu beaucoup de massages, des techniques suédoises, allemandes, etc. Et je dois dire que la technique de Fabrice est parmi les meilleures. Il m'a dit, écoute, moi je n'ai jamais vu ce genre de massage. Quel est le nom de votre massage? Moi je dis non, moi je n'ai pas un nom. Il me dit, mais attends, il y a le massage, tu peux dire suédois ou bien thaïlandais. J'ai dit non, moi j'ai fait le massage. Si vous voulez que je vous donne un nom, c'est le massage Famar, c'est mon massage, c'est tout. Il me dit, mais parce que quand je viens chez toi, tu me poses d'abord des questions sur mon antécédent médical, ce qu'on ne me pose pas ailleurs, et tu me proposes, parce que tu me demandes quelle est la gêne que j'ai, quel est le mal que j'ai, qu'est-ce que j'ai eu avant, et après ça... Le but étant justement de mieux orienter le massage. Oui, exactement. Moi, le but c'est d'orienter mon massage. Donc, il me dit, il était d'abord étonné. Il me dit, bon, ben, moi je me disais que quand je devais arriver, je devais m'allonger simplement, tu me masses comme j'ai l'habitude de faire dans les saunas et tout, dans les spas. Mais il me dit, mais là, je crois que c'est différent. C'est du bon. Alors, il me dit, bon, franchement, je te souhaite bon vent, mais je suis sûr que tu auras des clients. Déjà, moi, je vais en parler aux gens que je connais. Et puis, du bouche à oreille. Le bouche à oreille a commencé comme ça. Ouais, le bouche à oreille a commencé comme ça. Et puis, je faisais également sur Internet. Moi, je fais tout seul. D'accord. Donc tout, je fais seul. Même je me lève le matin comme un bon entrepreneur, je ne dors presque pas parce que à 4 heures je suis déjà debout en train de réfléchir comment faire pour pouvoir avancer, Alors je suis toujours sur l'internet en train de vouloir booster moi-même ma pub. J'ai fait ma propre pub, je me fais seul, tout seul. Bon et voilà, et c'est comme ça donc vous parvenez à trouver vos clients. Les clients, exactement. En tout cas, merci Fabrice de nous accueillir ici sur la rue de la Loi, 235 Bruxelles Capitale. Alors, Famar Wellness, c'est le cabinet, n'est-ce pas, de Fabrice Marel Epor, qui est situé ici au 235 rue de la Loi à Bruxelles. Juste en face se trouve, n'est-ce pas, la Commission européenne. En tout cas, Fabrice, un dernier mot à tous ceux qui nous regardent en Europe et vous souhaitez justement les inviter à faire un tour ici. Oui, naturellement. Déjà, comme je dis, le massage, c'est la massothérapie que je pratique, c'est pour toutes les personnes lambda. Bon, c'est vrai que les milieux sportifs, tous les sportifs en général, que ce soit les footballeurs, les basketteurs, les tennismen, tout ça, je pratique également du massage sportif. Oui, donc les artistes, les musiciens, tous ces stars sont également les bienvenus parce que je pratique avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition, je fais également des suivis. Bon, et que ce soit les artistes, bon, et disons par exemple une star, que ce soit camerounaise ou africaine ou européenne, peut arriver faire un concert. Bon, avant son concert, il peut passer, peut-être j'essaye de... Parce que c'est clair, la personne sort d'un voyage, peut faire un petit massage. Bon, après son concert, la personne peut venir, maintenant je fais un massage très approfondi. Parce que tu peux venir pour un massage relaxant chez moi, mais mon massage relaxant est plus approfondi. Parce que tout ce que je trouve comme nœud, comme tension, je vais d'abord dénouer avant de continuer. En tout cas, vous n'avez plus à vous plaindre
d'une quelconque douleur ici du côté, n'est-ce pas, de Bruxelles, parce que vous avez le spécialiste qui est là, Fabrice Marel Epo, qui vous reçoit presque tous les jours, avant, pendant et après vos différentes activités. En tout cas, Fabrice, merci de nous avoir reçus ici à Bruxelles Capitale. J'ai fait ce déplacement depuis Paris pour venir parce qu'on en a tellement parlé de vous. Il était question que je vienne à votre rencontre. Je vous souhaite bon vent, beaucoup de courage pour la suite. Ok, je dis également merci à Mac, à Dylan, qui est au niveau des États-Unis d'ailleurs, qui nous a mis en contact depuis Washington DC. Oui, exactement. Et chez nous, on l'appelle Képéan, le grand Képé, c'est pour ça qu'on l'appelle. Lui également, il était un bon footballeur, on l'appelle Ronaldo. Donc c'est lui que j'ai eu à contacter. Je l'ai parlé, il m'a dit ah mais mon petit tu es là, et voilà j'ai bien envie de te booster un tout petit peu. Oui. Je lui ai dit mais oui grand tu fais quoi? Il me dit non bon puisque moi je suis à Washington, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un qui viendra te voir pour essayer de te. J'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça. Donc, ben, voilà, et voilà. Moi je suis vraiment honoré déjà chapeau donc, à tout le monde et surtout au grand Képé comme on dit chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Ah ouais. Bon, merci aussi à vous.